At the time, I was not a great fan of musings of a cigarette smoking man because it seemed to be misleading in a way. But when I look back years later, from a different kind of lens, if you like, I think it's brilliant. L'homme à la cigarette, par exemple, a créé un méchant de télévision, comme le cinéma avait Dark Vador et la télévision a l'homme à la cigarette, et on y pense encore aujourd'hui. Et je pense que William B. Davis, il est imprégné de son personnage de l'homme à la cigarette pour le restant de sa vie et de sa carrière. Donc en ça, la création d'un vrai méchant emblématique de la télévision, c'est hyper dur à avoir. Il y a peu de séries qui y sont arrivées, et ils y sont arrivés avec l'homme à la cigarette. Par exemple, Fringe, qui est un héritier d'X-Files, n'a jamais réussi, je trouve, à créer ce personnage de méchant charismatique. Krycek, je le retiens plus justement parce que lui, je l'aime pas. Je veux dire, c'est vraiment le personnage qu'on n'aime pas, Krycek. Lui, je ne trouve aucune humanité. Je trouve beaucoup plus d'humanité à l'homme à la cigarette. Beaucoup plus de vulnérabilité sous sa carapace à l'homme à la cigarette plutôt qu'à Krycek. There's so many good moments that it's hard to explain them all. I was very lucky to have a character that did so many unusual things. Hanging from buildings, running from exploding cars, being chased by horses, speaking Russian, having my arm cut off, on and on and on. So those experiences are many, and I'm grateful for all of them. Il y avait un soin dans les seconds rôles et dans le choix des acteurs qui était bien vu, quoi. Voilà. X-Files fait partie de ces séries qui peuvent à la fois émouvoir et faire rire. Donc faire rire avec tous les épisodes parodiques qu'on a eu, notamment dans la saison 5 avec le grand Mutato, cet épisode en noir et blanc avec ce faux caméo de Cher à la fin de l'épisode. On va regarder saison par saison. Le Seigneur du Magma, un des premiers épisodes vraiment décalés. Il y en a 3-4 par saison, me semble-t-il. Et alors ceux-là, je les regarde avec délectation à chaque fois. L'épisode évidemment où ils sont en couple, Mulder et Scully dans la petite banlieue chicose. Incroyable. Savoir aller dans l'autodérision, c'est quelque chose qui donne beaucoup d'humanité à la série et qui donne un côté humble aux personnages et aux créateurs, aux scénaristes, à toute l'équipe. Et X-Files pouvait se permettre de faire des épisodes parodiques parce que justement c'était une série culte, adorée par ses fans et dont les codes étaient connus de ses fans évidemment, mais même du grand public. Et du coup elle pouvait plus facilement jouer avec ces codes-là et amener le spectateur vers une parodie, que ce soit de ses personnages ou de ses intrigues. On a vu du gore dans X-Files aussi à plusieurs reprises. Moi, je me souviens dans l'épave de cette scène où Krycek se vide. Enfin, il y a ce liquide noir qui sort de partout, de tout son corps. On n'avait jamais vu ça à la télé, quoi. Du gore dans une série télé. On est au milieu des années 90 et on n'a jamais vu ça. Voilà, des épisodes gore. J'ai adoré The Modern Prometheus. Alors, j'ai que les titres anglais. Je suis désolé parce que j'ai l'habitude de regarder en VO. The Modern Prometheus avec The Great Mutato et Cher. Ça, c'est un épisode que je trouve génial. Et ça réunit tout. D'abord parce que c'est Chris Carter qui réalise. Donc, j'adore quand le créateur de la série réalise. Que le choix artistique du noir et blanc est complètement justifié. Que c'est à la fois intense et décalé. Et que tu as Mark Snow qui fait une musique de fou là-dessus. On est proche du Elephant Man. On est, y compris dans la musique, je veux dire. Donc ça, c'est un épisode que j'ai adoré. Je ne peux pas choisir de saison favorite, tout comme j'ai du mal à choisir des épisodes préférés parce qu'il y en a beaucoup trop. Et concernant les saisons, c'est pas qu'il y en a trop, c'est qu'elles sont toutes différentes. Du coup, elles ont toute une atmosphère différente, des enjeux différents, des intrigues différentes, des dynamiques différentes. Après, je pourrais faire peut-être un haut du panier avec les saisons 3, 4, 6 et 8. Mais ça ne veut pas dire que les autres sont mauvaises pour autant. Bienvenue en Arcadie, exceptionnel, Mulder Scully, Bienvenue en Arcadie, en petit couple sympathique, trentenaire, un peu bobo. Les Amants Maudits, superbe, épisode de Noël d'X-Files qui se passe dans une maison avec deux âmes perdues. Même des choses qui me dérangeaient un peu, il y a un épisode qui est un gros hommage à The Thing de Carpenter dans la première saison, vers début, moitié de première saison. Et c'est un épisode qui à l'époque m'avait dérangé dans les premiers temps, quand c'était en diffusion télé. J'ai dit ouais c'est bon, on va repomper
des trucs sous le couvert d'hommage. Et après, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais non, en fait, c'est juste un superbe épisode, quoi. Parodie de The Thing, il est en saison 1 et qu'il y avait tout pour en faire un épisode hyper flippant, hommage à un film de genre, et qu'ils ont fait un espèce de truc absolument immonde. Donc Dans la saison 3, je reprendrai l'épisode Voyeurs par procuration, qui à l'époque m'a vraiment paru pour moi le premier bel épisode. Pas que je n'apprécie pas la première saison ni la deuxième saison, simplement je pense que chaque série arrive à son apogée. Et pour moi, l'apogée d'X-Files, c'est la saison 4. Et la saison 3, c'est le début de l'apogée, la guerre des coprophages, qui est évidemment exceptionnelle. je crois que c'est l'un des rares épisodes d'X-Files qui a été censuré en France. C'est l'épisode de la saison 3 qui s'appelle Souvenir d'oubliette, que M6 n'avait pas diffusé parce qu'il tombait en plein milieu de l'affaire du trou. Et c'est peut-être l'un des épisodes les plus glauques, un des épisodes glauques de la série. Donc j'ai un vrai souvenir là-dessus parce que c'est vrai que du coup cette censure d'un épisode d'X-Files avait attiré l'attention autour de cet épisode et on est presque déçu derrière quand on le voit parce qu'il est glauque mais il est pas extraordinaire. Évidemment, il y a énormément d'épisodes dans la saison 4 qui sont superbes. Et aussi a réussi à m'émouvoir, notamment, donc encore une fois, avec la fausse mort de Mulder à la fin de la saison 4, qui est vraiment l'un des moments les plus marquants pour moi, émotionnellement parlant. De voir l'état de Mulder devant cette vidéo, donc d'une conférence avec Carl Sagan, entre autres, et le voir pleurer parce qu'il ne sait plus que croire, parce qu'on lui a menti peut-être durant toutes ces années, et ça c'est quelque chose qui m'a touché, qui a eu un vrai impact sur moi en fait. Comme la résolution aussi de la disparition de sa sœur, qui n'a pas plu à tout le monde, qui ne m'a pas convaincu à 100% au niveau intrigue, mais au niveau émotionnel qui m'a ravi. J'ai adoré Triangle. Après il y a les classiques du canon, quoi. Anasazi. J'ai beaucoup aimé Closure. Voilà, qui, comme le titre l'indique, apporte une très belle conclusion à l'histoire de Samantha. On a eu aussi Triangle qui n'a pas fait mentir la fameuse phrase de Chris Carter, on fait un film toutes les semaines. Là pour le coup c'était vraiment un format cinématographique filmé sur un vrai paquebot. Alors l'épisode qui m'a marqué, on va dire mon épisode préféré, c'est Triangle de la saison 6, où Mulder et Scully se retrouvent sur un bateau plongé dans les années en 1939 exactement, pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils retrouvent tous les méchants déguisés en nazis. Et j'ai tellement aimé cet épisode tourné sur le Queen Mary, qui est un bateau à Long Beach, que quand je suis allée en Californie, j'ai voulu faire un petit reportage pour montrer les lieux de tournage sur ce bateau. Et ça fait très bizarre de se retrouver dans cet endroit, sachant que c'est un épisode que j'ai vu 1 milliard de fois. Cet épisode m'a marqué parce qu'on était en plein mouvement Titanic, donc en fait les histoires sur les bateaux, c'était à la mode à l'époque, et que X-Files rentre dans ce jeu-là, c'était très intéressant. Et de voir Scully habillée en femme de 1939 aussi, c'est sacrément marrant. Quand vous voyez Mulder courir dans les couloirs et atterrir dans la salle qui danse, ce n'est pas possible en réalité dans le bateau, parce que la salle est un endroit bien distinct où il y a des boutiques à côté, et les couloirs mènent seulement aux chambres ou à des impasses. Donc là, à mon avis, dans un couloir comme ça qu'il a atterri, et à la fin ils ont mis une sorte de faux rideau de drap pour faire croire qu'il atterrit bien dans la salle de danse. Avec des plans séquences, ou en tout cas des simili-plans séquences, qui étaient extrêmement bien préparés, extrêmement bien exécutés. La poupée. Beaucoup n'ont pas apprécié l'épisode La poupée, qui pour la petite histoire a été écrit par Stephen King. Après, mes épisodes qui restent en mémoire aujourd'hui, c'est Home de la saison 4, qui est absolument ahurissant. Un petit côté colline à des yeux, encore plus puissant dans le côté DVD, puisqu'on a les cris de l'enfant. On a la possibilité d'entendre l'épisode avec le cri de l'enfant qui se fait enterrer vivant, alors que dans la version télé, la chaîne a fait supprimer les pleurs. Ça, j'ai trouvé que c'était très fort. L'épisode Requiem, que j'aime énormément. Dead Alive et This Is Not Happening pour son mes épisodes préférés de la série, ça c'est sûr et certain.
pour ce que fait Scully, pour Gillian Anderson qui hurle dans les bois quand elle comprend que c'est fini pour Mulder. Enfin, j'aime énormément cet épisode. Bon, ce serait facile de dire Tooms, c'est ce que tout le monde va répondre. Moi, c'était Tooms. Tooms. Tooms, Eugène Tooms évidemment, emblématique. Donc évidemment, j'adore Tooms aussi, hein, évidemment, les 2 épisodes, enfin surtout le premier. Sur la piste d'un tueur brutal, ils avaient tout, sauf une explication rationnelle. Tooms, la plus terrifiante enquête des X-Files. Après, j'étais très sensible il y a des épisodes qui m'ont marqué plus que d'autres. Il y a eu, bien sûr, Tooms à la deuxième vision. Voilà, comme tout le monde, c'est juste absolument gigantesque. Il n'y a rien à ajouter là-dessus. L'acteur est super, les effets sont super, l'intensité est super. Et on est qu'au tout début de la série, c'est assez incroyable, quoi. Je pense que c'est chiant parce qu'en même temps, tu as plein de souvenirs qui reviennent. Et en même temps, tu te dis, mais je peux pas en sélectionner un puisque c'est un plaisir global en tout cas. Et je parle vraiment à la limite presque des 5 premières saisons. Je suis moins fan de ce qui a découlé après. Je pense qu'ils n'ont pas... Et ça allait très vite, en fait, le phénomène en France. Nous, on a été dépassés. Je pense que quelque part, eux ont été dépassés. Et que quelque part, c'était une marque pour eux à exploiter. Donc, je pense qu'ils n'avaient pas d'affect particulier. Nous, on en avait un affect. Et quand le fan club s'est arrêté, ça a été super déprimant, quoi. Donc, c'était un affect. Pourquoi ? Parce que au bout de 3 ans, qu'une équipe s'arrête, qu'on arrête avec tous les fans. On a envoyé, je me rappelle qu'on est resté 3 jours sans s'arrêter pratiquement, en faisant un 3-8 pour faire le dernier envoi du magazine. Donc on était 5 à préparer 15 000 enveloppes avec le dernier exemplaire et les derniers goodies. C'était une ambiance lourde, hein, c'était triste, parce qu'on avait mis beaucoup de notre, et on savait que c'était le dernier magazine pour les fans. Nous, il y avait de l'affect, parce qu'il y avait de l'humain qu'on a fréquenté pendant 3 ans. Eux, c'était juste une marque à exploiter, c'est tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 ou 2 ans, je ne voulais plus entendre parler d'X-Files. Parce que ça a été... je dirais que la pression qu'on a eue, effectivement, de la Fox et de l'agence qui la représentait en France, ça nous a un peu dégoûtés. Et je sais que chaque personne qui a travaillé dans le fan club, que ce soit Lucie, Lionel, même Franck, je pense, à un moment donné, après cette aventure, on ne va plus entendre parler d'X-Files pendant 1 ou 2 ans. Durant cette émission, on va se poser les questions existentielles, à savoir, peut-on encore comprendre quelque chose de X-Files et faut-il avoir vu toute la série pour bien apprécier le film? Mais avant tout, on vous plonge dans le vif du sujet avec le film des X-Files. Quand on a un écran comme ça et qu'on voit ses personnages préférés sur un grand écran, ça t'en met plein la gueule. À mon avis, c'est à partir de là que Chris Carter a commencé un peu à perdre le contrôle de son bébé. Jean-Michel, toi tu m'as dit que X-Files, tu suivais ça depuis le tout début, mais que ces derniers temps, tu avais un peu perdu pied. Est-ce que tu peux me dire un peu? Perdu pied, je n'utiliserai pas vraiment ça. Je dirais que je trouve que ça devient trop brouillon, trop tendance à partir dans tous les sens et à plus avoir la logique qu'avaient les 2 premières saisons. William, est-ce que tu ressens ça au sein du fan club? Je veux dire, est-ce qu'il y a des gens qui depuis 1 ou 2 ans... Bref, est-ce que X-Files, ça marche toujours autant? Ça marche différemment. Ça marche toujours, ça marche différemment. Je crois que X-Files, c'est surtout les personnages, c'est Mulder et Scully. Et quand j'interroge un peu les membres du fan club, ils ont vraiment envie de savoir ce qui va se passer, si Mulder et Scully vont continuer, est-ce qu'ils seront joués ensemble. C'est vrai que ce sont des personnages tragiques, ce sont des personnages de tragédie grecque, et on a envie de savoir ce qu'ils vont devenir. Jean-Michel, tu es d'accord avec ça? C'est plutôt maintenant les personnages qui t'intéressent? C'est certains personnages qui m'intéressent, tout en étant, bien évidemment, intéressé par l'histoire. Mais j'aimerais des histoires qui aient la valeur qu'avaient les 2 premières saisons dans tous les sens, que ce soit les épisodes pro-conspiration ou les épisodes classiques, on va dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais vraiment compris pourquoi Chris Carter a voulu à tout prix faire de sa série des films de cinéma, parce que de toute façon, il avait déjà la qualité optimum de production en télévision. Ça peut être anecdotique pour quelqu'un qui n'est pas fan, qui se dit « Oh, bah, c'est juste un épisode de plus, un peu plus long, sur grand écran ». Moi, en tant que fan, ça m'a ravi parce que j'ai pu les retrouver justement sur grand écran. Le format n'était pas vraiment le même. Et on a vu ce fameux grand vaisseau que malheureusement Scully n'a pas vu, mais voilà, cette preuve irréfutable que oui, ils sont là, même si on le savait déjà de toute façon.
À cette époque-là, en plus, c'était une époque où j'ai peut-être pas forcément de recul nécessaire par rapport à la série, j'étais peut-être trop dans le subjectif, dans l'émotionnel, et du coup, ça m'a plu. Ah non, complètement. Ouais. Pour moi, je me dis c'est une consécration et Tout était démultiplié, on se retrouvait devant un grand écran. je me suis dit waouh. Ça m'a plu parce que je trouvais que c'était une continuité, qu'ils avaient fait en sorte que ça se boutique bien entre saison 5 et saison 6. Avec plein d'autres spectateurs qui étaient là pour la même raison que nous, on n'était pas tout seul dans notre salon. J'étais super heureux, je me réjouissais d'aller voir le film au cinéma et non, c'était l'aboutissement. Et vraiment le film, j'ai un énorme souvenir, c'était vraiment extraordinaire. Ouais, en tant que fan, ça donne beaucoup d'émotions parce que voilà, on voit ce petit écran, on sait qu'il y a beaucoup de fans, et là on se retrouve dans une salle de cinéma, c'est un peu la consécration du phénomène de série sur grand écran. 4 mois après sa sortie aux États-Unis, le film X-Files arrive enfin en France. Hier soir, la vérité était au Grand Rex. Plus de 2500 personnes s'étaient ruées à l'avant-première. C'est un bon épisode mythologique, c'est pas un excellent, et pour le cinéma on attend un peu plus qu'un bon épisode mythologique d'une série télé. De toute façon c'est toujours casse-gueule d'adapter une série au cinéma, une série feuilletonnante encore plus, et de toute façon on est voué à décevoir. Il faut ratisser large, donc on est obligé de diluer un peu l'histoire pour que le grand public puisse y arriver. C'était aussi censé être une porte d'entrée pour un nouveau public, qui aurait pu découvrir la série par la suite. Et les fans sont forcément voués à être frustrés parce que ils ne pardonnent que très peu le fait de diluer une histoire qui les intéresse. Donc de toute façon, c'était obligé d'être une version light. Comment faire ? Le mec, il a développé une mythologie en 5 saisons, déjà avec plein d'épisodes de mythologie, l'équivalent, je sais pas, peut-être de 10 heures de mythologie, et il essaie de condenser ça en 1h30. C'est obligé qu'il y ait une déception de la part des fans, et c'est obligé que le public ne trouve pas son compte. C'est comme de demander à un mec d'arriver au milieu de la saison 4 de Lost et de tout comprendre en 20 minutes, quoi. C'est d'ailleurs inquiétant si le mec comprend la mythologie d'X-Files en venant dans le film. Ça veut dire qu'elle n'est pas si travaillée que ça, donc ce sera embêtant. Donc ça rassure un peu que les gens aient rien compris, mais en attendant, ça a quand même pas trop mal marché. Je vois qu'ils ont fait $100 millions de recettes à peu près. Lundi soir dernier, juste avant minuit, des centaines de fans des X-Files se sont rassemblés devant le Virgin Megastore de Sunset Boulevard et ont patiemment attendu leur tour pour rencontrer Chris Carter, le créateur de leur série fétiche. Certains ont même patienté très longtemps. I've been waiting since 3 o'clock this morning. 3 o'clock this morning? Yeah, I'm like obsessed fans. What are you going to tell Chris Carter and Machner? I love your show. Yes, we love David. And it's the best thing ever invented and we love it. And it's like an obsession and we're like, yeah! Je l'ai trouvé juste, superbement réalisé, d'une longueur vraiment confortable. Et j'aimais bien ce principe qui s'intègre entre 2 saisons et que ce soit pas un dérivé d'eux. Je trouvais qu'en ce sens-là, c'était un film révolutionnaire. Voilà, j'ai trouvé que c'était juste, on prend une série télé, on la met sur grand écran. Pour moi, il n'y a que Twin Peaks Firewalk With Me qui l'avait fait aussi bien. Moi, j'ai jamais compris de toute façon, même si j'ai aimé ce film, j'ai jamais compris pourquoi Chris Carter a fait des films de cinéma, parce qu'il ne pouvait quasiment rien proposer de mieux que ce qu'il faisait à la télévision. Il y a eu un emballement. Autour d'X-Files qui est peut-être un peu trop, qui peut avoir tué un petit peu le phénomène, parce que comme ça monte en flèche, forcément, à un moment donné, ça redescend. Moi, je me souviens d'une année sur l'autre avec des copains, tout le monde regardait X-Files, on est à la maison chez moi à regarder X-Files, et puis moi je suis resté fan après, puis eux, l'année d'après, ils s'étaient passé à autre chose. Donc le problème d'une mode, c'est que ça se démode très vite. Donc il y a eu ça, il y a eu un effet extrêmement fort, en plus surtout en France, c'est ça qui était intéressant, c'est que c'est une série qui a extrêmement bien marché en France, qui a justement un peu comme la Fox aux États-Unis, il y a M6 d'éclore comme la chaîne qui montait vraiment. Donc elle a eu un vrai impact, même encore aujourd'hui quand M6 pour ses 20 ans fait des hommages aux grands moments de la chaîne, ils ont montré X-Files comme un moment important pour eux, parce que c'est... voilà, donc il y a eu une poussée autour de ça. Ça provoque des dangers parce que dès qu'il y a une mode, il va y avoir justement une. On va se lasser de toutes les couvertures de magazines, de tous les documentaires, etc. Alors que ça n'empêche pas que la qualité de la série reste peut-être très bonne, mais entre la saison 4 et 5, 6, il y a eu des moments où les gens ne pouvaient plus quoi d'X-Files. Ce que j'ai trouvé un peu dommage évidemment en tant que fan. Donc oui, il y a peut-être, je dirais pas que c'était trop, mais je dirais qu'il y a eu un phénomène clairement X-Files avec un magazine qui a duré plus de 2 ans, ce qui est très rare, avec plein de choses qui se tournent autour de la série, des documentaires sur M6, des gens qui achetaient des posters partout, genre, ou des figurines ou des jouets, ou le jeu vidéo X-Files, il y a plein de choses qui sont sorties à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu saturation ? C'est difficile à dire. Pour moi, en tant que fan, c'était jamais assez. Je comprends que pour le grand public, ça a pu l'être un peu. Le fan club a fermé parce qu'il n'y avait plus non plus d'argent dans les caisses, qu'on n'était plus capable de renouveler la licence, et que c'était méga difficile de travailler à la fois avec la Fox et l'agence
de droits de licence qui les représentaient. Vous comprenez encore quelque chose à la mythologie des X-Files, vous? Moi, j'y comprends pas grand-chose et je trouve ça très bien parce que finalement, est-ce qu'on comprend quelque chose parfois dans la vie, dans le côté irrationnel, dans les conspirations? Finalement, Chris Carter ne donne pas de réponse et c'est pas si mal comme ça. Jean-Michel? Oh, je dirais qu'à 75%, je comprends. Mais toi, tu suis plus depuis 2 ans, alors je peux pas comprendre. Mais les 25% qui restent sont ceux que j'aimerais bien comprendre maintenant. Le fan club de Berlin organise régulièrement des débats pseudo-scientifiques. Autre support de spéculation, la volumineuse documentation X-Files. Mais le culte est en perte de vitesse. En Allemagne, le nombre de fans est en net recul. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 200, malgré le film et Internet. J'étais pleine d'attentes qui ne se sont jamais réalisées. La question de savoir ce qui est arrivé à sa sœur, par exemple, n'a jamais été abordée. J'étais un peu déçue, bien sûr. Il y en a aussi beaucoup qui ne connaissent pas la série ou qui n'ont vu que 2 ou 3 épisodes et je pense qu'ils ne peuvent pas comprendre le film comme nous pouvons le comprendre, nous. Il y a eu un tournoi autour du film parce que le film a tellement occupé les créateurs de la série qu'ils ont à un moment donné dû sacrifier des choses par rapport au contenu de la série elle-même. Le film a bien marché, donc tant mieux, moi j'étais très content, ça m'a permis de montrer à des gens qui n'avaient pas X-Files, en disant bah, regardez, c'est fait aussi pour les non-fans, donc venez voir, etc. Donc ça c'était très bien. Et d'ailleurs le film, je l'aime toujours bien aujourd'hui. Le premier film a agi en fait comme une cassure entre 2 époques pour la série. Donc la première époque à Vancouver, avec ce fameux temps pourri, si on peut dire. Alors il flotte tout le temps. Je me souviens que d'ailleurs Duchovny m'avait dit oh là là, le cauchemar. Je me demande même si ça n'avait pas joué dans le ras-le-bol des comédiens et de l'équipe de production, la météo de Vancouver, parce qu'ils en avaient vraiment marre. It's a long story. This is, again, it's not a story that I control, but the truth of it is that I never planned on moving away from my home for 5 years. And the truth is that I've been in discussions with Chris Carter and with Fox since we did the pilot about working at home. And the truth is that I was never told that the show would shoot in Vancouver when I did the pilot. I can certainly understand you wanting to be close to your loved ones, and I suggest you bring them here. We have lovely shade in the sunshine. It's not raining today, David. It's a and I beautiful can day. provide shade for you anytime you want. I'll take roots right I'll next stay to here you. as long as you keep this man away from me. Parce que Vancouver, c'était un personnage de la série, quoi. Et pour y être allé, pour avoir vécu un peu l'ambiance de Vancouver, tu vois, je trouvais un peu dommage qu'il quitte cette lumière, parce que les Deerfoot, ils s'éclataient à Vancouver, quoi. Il y avait vraiment... c'est incroyable cette ville, hein. Mais on sent qu'il y a un changement. Et ce changement a déçu beaucoup de gens, a fait que les audiences sur la série ont un peu baissé, d'ailleurs aux États-Unis, en France aussi. Il y a un rythme différent. Les épisodes de Vancouver sont vraiment marqués par leur temps, mais ils sont toujours de très grande qualité. Je dirais moins ça à partir du moment où ils sont allés à Los Angeles. Vancouver, vraiment un personnage à part entière de la série. De par la suite, les saisons 6, 7, on va s'arrêter là pour l'instant, 6, 7, du coup qui ont été délocalisées à Los Angeles, je pense pour moi que ça a été en fait une bonne chose parce que justement ça a permis également de renouveler la série, les décors, la photo et par rapport à l'intrigue, le film, même si on n'a pas forcément vraiment conscience de ça, a fait énormément avancer l'intrigue de la série parce que après les personnages qu'on retrouve sont changés dans la saison 6 notamment et du coup la dynamique n'est plus la même et ça permet de tout simplement de ne pas tourner en rond et de retrouver nos agents dans des nouvelles aventures qui sont un peu différentes d'avant. La saison 6 est extrêmement différente, donc c'est très difficile à la juger parce qu'il y a des épisodes que j'aime beaucoup, mais elle est beaucoup plus décalée. Elle est beaucoup plus dans l'humour, dans les épisodes, il y a beaucoup plus de soleil parce que c'est tourné à Los Angeles. Donc c'est quasiment une autre série, mais il y a des épisodes que je trouve intéressants, je l'aime bien cette saison-là quand même. Bizarrement, ma saison préférée, c'est la saison 6. Alors je sais que c'est la saison qui n'a plus rien à voir avec le vieux X-Files parce que les épisodes sont tournés en Californie et plus à Vancouver. Mais il y a eu un renouveau pour moi dans cette série. Les épisodes étaient plus légers, plus marrants et je garde mes meilleurs souvenirs dans la saison 6. Mais il y a eu un tournant en effet autour de cette moment-là, saison 5, saison 6, où on sentait qu'on arrivait à un pic où la série, comme ils disent aux États-Unis, avait sauté le requin, James the Shark, c'est-à-dire passer un cap où peut-être il faut peut-être commencer à s'arrêter ou peut-être pas faire ça la saison trop,
où voilà, déjà du point de vue du contenu. Après, du point de vue du phénomène, c'est aussi à ce moment-là que ça commençait à s'essouffler, donc peut-être que c'est évidemment un lien de cause à effet. Donc, les fans ne sont pas forcément déçus par ça parce qu'ils aiment bien le fait que, justement, eux, du coup, ils peuvent se réapproprier l'objet. C'est-à-dire que, vu que le plus grand public s'intéresse moins, les fans vont avoir un sentiment de fidélité à rester accrochés à un objet comme ça, et donc sans dire, ben moi, les vrais continuent. Et il y a toujours un rapport comme ça entre les vrais et les faux chez les fans, qui est parfois un peu vain, parfois un peu, une forme d'affirmation sur une entité qui les travaille, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Et cette distinction entre vrai et faux se joue beaucoup sur le temps long, sur la fidélité à un objet. Et même après la fin de la série d'ailleurs, c'est ceux qui continuent à aimer, ceux qui continuent à regarder, c'est les vrais. Les autres qui oublient, qui passent à autre chose, c'est pas les vrais. Donc ça a permis aussi aux fans de continuer à se mobiliser. Oui, et puis c'est comme toutes les séries, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. Ils auraient dû s'arrêter avant, voilà. Mais on tue pas la poule aux œufs d'or, enfin, on connaît tous le principe, hein. Tout ça n'est que financier, et voilà. Le départ de David Duchovny, c'était une terrible nouvelle, parce que X-Files sans Mulder ou sans Scully, c'est plus X-Files. Je sais qu'ils ont essayé de rapporter des bons personnages dans la série, mais bon, ça comble pas le manque de Mulder. Oui, j'ai connu jusqu'à la saison 6-7, et j'ai laissé tomber un petit peu quand Mulder est parti, forcément, parce que c'était un peu mon amour de jeunesse, voilà. Voilà, ça suffit, il nous faut les réponses, ça n'arrivait pas assez vite, et puis après, de toute façon, Mulder et Scully sont partis au fur et à mesure, tout ça, donc je regrette pas d'avoir lâché non plus, quoi. Donc à partir de ce moment-là, la série, pour moi, elle a perdu en qualité. Il a eu raison de le faire, parce que tout le monde aurait dû suivre. À partir du moment où la série est arrivée, je trouve que c'était une bonne fin, Requiem en soi, même si je préfère la fin de Glutance, mais ça c'est mon côté shipper. La pire des situations pour un comédien d'en remplacer le comédien principal d'une série. Il n'y a pas pire comme situation. De toute façon, le mec, il est voué à être détesté par 90% des fans, et les 10% restants, de toute façon, ils le détesteront pas tout de suite, mais ils finiront par le détester au bout de 3 ou 4 épisodes. Pour moi, personnellement, la série aurait dû se terminer fin de saison 7, sans pour autant dénigrer la saison 8 et saison 9 qui ont des looners qui sont extrêmement divertissants et de qualité vraiment très très bonne. Pour moi, la saison qui aurait dû être la dernière, parce qu'elle est très belle dans certains points, parce qu'elle a un côté un peu plus automne, je dirais, par rapport à la série. La saison 7, pour moi, il y a plus mauvaise saison de la série, alors que la saison 8 et 9 font des choses intéressantes, même si beaucoup de gens avaient déjà quitté le bateau, donc c'était un peu trop tard. Mais la saison 7, pour moi, est la moins intéressante, les épisodes les plus faibles, et l'explication, les retrouvailles entre la sœur de Mulder et lui, pour moi, c'est voilà. Même si l'épisode est assez bien fait, assez beau, assez émouvant, mais pour moi, ça ne pouvait être que lié à la mythologie de la conspiration, cette résolution. Et comme ça ne l'est pas vraiment en tout cas, j'étais très déçu. Donc cette saison, autant la 6, j'ai réussi à l'apprécier pour des épisodes très décalés, très drôles qui m'ont fait rire, le mec qui contrôle le temps, choses comme ça m'a fait rire. Autant la 7, vraiment, je la trouve beaucoup assez mauvais. Voilà, donc il y a un moment où ça aurait duré trop longtemps. Malgré tout, c'est vrai que dans la saison 8 et 9, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se passe. J'avais été le créateur d'X-Files, Chris Carter, je me dis, ben voilà, j'ai mon personnage principal qui s'en va, laissons tomber, quoi. Et puis après, les saisons 8 et 9, qui ont été quand même beaucoup décriées, y compris par les fans, m'ont pas spécialement gêné, même si Mulder m'a manqué aussi, juste parce qu'on avait envie de le voir. Moi j'ai bien aimé l'agent Doggett, il m'a bien plu. Je trouvais intéressant cette inversion de Scully la sceptique qui devient la Mulder des dernières saisons. Et je trouve le retournement à partir de la saison 7 incroyable, que l'identification se fait en fait avec Scully pendant cette saison, parce que comme elle on se pose des questions, et quand elle change de personnalité, c'est-à-dire quand c'est à elle du coup de devenir d'être regardée un peu comme la folle, du coup l'identification se fait aussi, c'est-à-dire que du coup on se dit mais si elle a raison en fait, et elle a raison de dire à Doggett que c'est lui, alors que l'identification a pu aller plus vers Doggett du coup à partir du moment où on était plus Scully. Non, Chris Carter a réussi à faire que les gens qui aimaient bien Scully sont avec elle, même dans la saison 8, même quand elle change totalement de personnalité. Il y avait de la saison 8 que j'avais adoré et qui pour moi n'est pas forcément, il n'y a pas deux séries, il n'y a pas X-Files avant Duchovny et après. Pour moi il y a vraiment une continuité, puisque le personnage de Scully au fur et à mesure des saisons, elle prend de l'ampleur, elle prend une vraie personnalité. Il y a des très bons épisodes à saison 8, je le redis, je dis pas que je suis contre, je dis qu'il y a du très bon. Maintenant, je dis juste, voilà, dans ma nature personnelle, je pense que le changement, la série, c'est Mulder, Scully. Le personnage de Scully, par exemple, ce que fait Gillian Anderson est extraordinaire, puisqu'on la voit réfléchir et grandir de saison en saison, et elle arrive vraiment à créer un personnage
Duchovny le fait aussi, mais je trouve que c'est vraiment flagrant pour Gillian Anderson, notamment dans la saison 8, où je trouve que c'est vraiment une comédienne complètement révélée dans la saison 8. L'épisode de la naissance du petit, l'épisode Dead Alive, l'épisode This Is Not Happening. Je trouve que vraiment ces épisodes-là, elle mérite tous les Emmy de la Terre, cette actrice. Donc du coup, la saison 8 et 9, elle pallie de quoi ? Elle pallie de l'absence de Mulder, simplement. C'est ce qui fait le côté moins fun, moins marrant. Robert Patrick, très bon acteur, mais c'est pas Mulder, quoi. Le personnage de Monica, qui est Mariah, c'est un personnage que j'adore dans la saison 9 et qui est très malheureusement pas assez exploité à la fin et pas assez exploité surtout dans le second film. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle revienne. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui donne un second souffle à la série, qui crée des petites choses au-delà de la mythologie, mais dans vraiment l'épisode unitaire, vraiment des petites choses super sympas. Et une comédienne extraordinaire en plus. C'est vrai que pendant quand même des années, j'ai refusé de voir les saisons après. Après, j'ai fait mon deuil, je sais pas, ça m'a pris peut-être 5 ans, mais c'est pas grave. Et puis au final, c'est vrai que les saisons 8 et 9 sont quand même très intéressantes, elles apportent beaucoup à la série, mais il faut surmonter quand même un petit traumatisme de fan de voir Mulder partir. Après, ce qui gêne un peu plus, c'est en saison 9, où même Scully est un peu moins là. Ou alors là, on repose que sur les 2 nouveaux personnages. Et bon, là, on a plus l'impression d'être dans un X-Files Next Generation. C'est une question compliquée, est-ce que la série a trop duré ? Parce que quand on est fan, on a envie que ça dure éternellement. En même temps, oui, la série, objectivement, elle a trop duré. Même d'après les créateurs, Chris Carter a dit très souvent que la saison 7 devait être la dernière, que finalement elle était renouvelée, etc. Qu'il voulait relancer une nouvelle équipe, ce qui aurait pu être intéressant. Et en gros, son explication, c'est que le 11 septembre a fini par tuer la série parce que le conspiration, ça marchait plus. Mais elle n'a pas duré trop longtemps. Finalement, c'est l'affaire peut-être d'une saison. Les fans diront peut-être 2. Il est certain que l'épisode final de la saison 7 était tellement un écho au premier épisode de X-Files que ça pouvait faire un excellent dernier épisode. Je crois qu'on est encore avec X-Files et avec le fait de finir X-Files, on est encore dans l'idée de se dire il faut absolument qu'il y ait une fin qui verrouille tout. Et X-Files, le final de la saison 9, le final de la série, donne l'impression de tout terminer. Alors que je trouve qu'avec une série comme X-Files qui a entretenu le mystère sur tous les phénomènes paranormaux pendant 8 ans, pendant 9 ans, ça aurait été vachement bien qu'on termine sur une pointe de mystère comme on le fait dans saison 7 avec l'enlèvement de Mulder. Et pour moi, ça, c'est à ce niveau-là que ça a raté. Pour le grand public, je comprends que on peut pas relancer une série comme ça, c'est pas possible. Et quand une série en vient à terminer par un épisode, presque un épisode clip, avec un résumé des autres saisons, on se dit que là, vraiment, on n'a plus rien à raconter. C'est vrai que c'est un peu dommage quand j'entends des gens dire moi j'ai lâché la série parce que je comprenais rien, parce que ça partait dans tous les sens, alors que finalement la plupart des épisodes de toutes les saisons, c'était des enquêtes indépendantes qui n'avaient pas de relation avec le complot, donc c'est dommage de lâcher la série pour ça. D'autant plus que c'est pas compliqué à comprendre, il suffit juste d'ouvrir ses yeux et ses oreilles, de rester un peu concentré et pas de faire autre chose en même temps. Et tout est plus ou moins limpide, du moins avec le temps. Ce qui a tenu la série pendant des années et des années, c'est certainement parce qu'il y avait des Looners qui étaient solides et que les fans s'y sont retrouvés. Je pense que s'il avait fallu compter uniquement sur la mythologie, la série n'aurait pas fait 9 saisons. Donc c'est bien la preuve qu'en tout cas les fans s'y sont retrouvés et ont trouvé de quoi se satisfaire même dans les dernières saisons. C'est parce qu'il y avait les Looners. C'est ça qui a sauvé la série et qui l'a portée jusqu'au bout. Mais c'est dommage, ça m'a fait un peu de la peine en fait de voir cette série se décliner en fait, décliner plutôt dans l'esprit des gens qui n'étaient pas fans. Donc il y avait un sentiment de vide et vraiment de passer une autre époque de ma vie aussi, quoi. D'ailleurs c'est très très dur de finir une série, toutes les séries, même comics, etc. ont beaucoup de mal parce qu'une série c'est fait pour continuer. Donc conclure un truc qui est fait pour continuer, c'est très compliqué. Jusqu'au bout. Et j'ai adoré le final. Cette dernière image qui allait tout à fait dans mon sens, quoi. Voilà, les deux personnages principaux enlacés qui attendent presque que la fin du monde arrive, quoi, à la date annoncée. J'ai trouvé ça juste super beau, de bout en bout. J'ai pas été super convaincu en fait par cette fin au tribunal, cette espèce de résumé en fait des épisodes précédents.
on ne nous répète pas tout ce qu'on a déjà su, on nous fait un résumé de... Alors après, il faut comprendre aussi, alors peut-être que moi maintenant c'est mon métier donc je comprends un peu mieux ça, mais il faut comprendre que ce dernier épisode est un épisode qui n'a pas été juste pour les fans. Les saisons 8 et 9, je pense qu'on est d'accord qu'il n'y a que les fans qui ont regardé ces saisons-là, et l'épisode final allait être regardé par une majorité, par des personnes un petit peu... Ils allaient rattraper des gens qu'ils avaient perdus les 5 dernières années. Donc du coup, il se devait au niveau de l'écriture, à mon avis, de rattraper tout ça. C'est pas un épisode où il y a des effets d'annonce, mais il y a aussi, c'est un précédemment dans X-Files qui dure 1 heure, la première partie de l'épisode. Mais ça reste quand même un peu facile et ça reste un peu du fan service en fait. C'est un peu dommage. Ils auraient pu faire mieux et ils n'ont pas fait mieux même après, de toute façon, au cinéma. It was really the fans who said, this is what we want. And we wouldn't have come back if it weren't for the fans. All these people screaming here are... we wanted to deliver it for them. Ça aurait pu être une bonne idée, moi j'étais totalement pour. J'ai donné de l'argent pour la fameuse pub sur pour le réclamer, etc. Donc j'étais pour que ça continue, qu'il y ait d'autres choses. Et en plus au cinéma, très très bien. J'ai trouvé pas très bon, quoi. J'ai trouvé pas très intéressant. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'esprit d'X-Files, quoi. I miss her intelligence and integrity. Her contradicting me. The way she says my name. Yeah, I miss that. I miss how much he challenged me, knowing that if I was in trouble, the chances were he was doing everything in his power to come help me. L'aboutissement, ça a été notre rencontre à Paris. Donc XFM, LVI, on a essayé d'organiser un peu avec tous les forums une rencontre pour aller voir le film en avant-première à Paris. Donc là, pour moi, ça a été le point culminant de pouvoir rencontrer en vrai tous les fans. Puis moi, j'ai toujours eu un regard un peu de gamine. Par exemple, toi, le Martien, je voyais ton nom partout et du coup, j'étais impressionnée. C'est vrai, hein, c'est un peu idiot. Et j'étais impressionnée, moi, par les anciens. C'était magique, quoi. We just want to say thank you all for supporting the movie, for being such loyal fans all these years. I hope it's worth the wait. We wish we could be there with you in Paris to watch the movie, but we are with you in spirit. Un seul mot, maturité. Parce qu'on a grandi, nous, et on s'est aperçu que Mulder et Scully aussi ont grandi, en fait. Thomas et Alexandra sont des fans de la première heure. Ils amassent tout, figurines, posters, et sont incollables sur ces deux agents très spéciaux du FBI. Ce n'est plus de l'amour, mais de la rage. Avec mon ami, on s'est remis à l'intégrale, donc les 200 épisodes. Et ça nous a pris, on va dire, deux épisodes par jour. Donc on a fini hier, juste pour la sortie du film. J'ai des discussions très houleuses à propos de ce film. Mais moi, je suis plutôt du côté des défenseurs. Pour cette raison-là, pour le rapport entre les deux personnages. I think fans can expect what they've hopefully always expected of the X-Files, for it to be smart, for the characters to be engaged and engaging, and the story to be scary, and for the romance, I'll call it, of the Mulder-Scully relationship to be alive and well. Oui, je pense que c'est même plus un film sur récompensons les fans en leur donnant ce qu'on veut en termes de relation entre personnages, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendaient depuis très longtemps, surtout du côté de la relation entre eux, etc. Ça, c'est sûr que de ce point de vue-là... Il est arrivé beaucoup trop tard et il n'avait pas grand-chose à dire, c'était un loner. Ça aurait pu être une bonne idée si ça avait été un bon loner. Malheureusement, c'était pas le cas. La dynamique entre Mulder et Scully a encore une fois changé, et cette fois-ci, pas en bien. C'est pas la meilleure chose qui soit arrivée à la série. D'un point de vue personnel, par rapport à mon histoire, comme je suis arrivée tard, moi, ça m'a permis vraiment ça a fait revivre la communauté. Et je trouve en fait que Chris Carter prouve, avec ce film-là, je sais, je vais choquer plein de monde, je m'en fous, il prouve qu'il est un bon réalisateur. Il y a eu un avant et après X-Files 2. Quand ils ont annoncé la sortie du film, avant l'annonce, nous on était très peu sur le forum, il y avait peu d'action. Et vraiment, quand ça a été certain qu'il allait se faire, on a eu tout le monde beaucoup de gens qui sont arrivés, des nouveaux, des anciens. C'était l'euphorie. Et c'était extraordinaire. Moi, c'était mon rêve de pouvoir rencontrer plein de fans, pouvoir échanger, pouvoir encore spéculer sur des choses inédites.
mais ça reste quand même un gros gâchis. Quand on est fan de quelque chose, d'avoir envie de prolonger l'expérience, surtout à partir du moment où la série s'arrête. C'est un petit deuil de perdre une série. Faut le prendre avec tous les guillemets qu'il faut y mettre, mais quand on regarde un dernier épisode sans savoir s'il va y avoir une mini-série derrière, de conclusion, de nouveaux films ou de nouvelles choses, qu'au moment à l'instant T où on regarde l'épisode, on se dit putain c'est la dernière fois, là je fais mes adieux à X-Files, je fais mes adieux à Lost, je fais mes adieux, toutes les séries qu'on peut suivre avec passion, on sait que la semaine d'après on retrouvera pas son pote quoi. Ensuite l'après, malheureusement beaucoup de fans ont été déçus. Et puis l'engouement s'est estompé. Pour dire le truc, le hors-série sur X-Files Régénération, il est carrément sous plastique chez moi dans mon bureau. Parce qu'il y a un souvenir de gosse. L'Écran Fantastique, c'est un magazine que je lisais gamin, dont je découpais les articles qui m'intéressaient. Et le fait d'y travailler aujourd'hui et de participer à un hors-série sur cette série-là, après l'avoir vu intégralement et être enfin au point et de me revendiquer comme vrai admirateur, pas fan parce que je peux pas rivaliser avec le fanbase qui a suivi, mais en tout cas un vrai admirateur de X-Files, c'était vraiment un honneur. Je pense qu'il y aurait moyen de faire des réinterprétations d'X-Files, mais en effet ça pourrait pas être la même manière. L'esthétique est très années 90, pour moi X-Files c'est aussi les vêtements, c'est aussi une manière de s'habiller, d'être, de parler. Les portables qui sont en train d'arriver, on a vraiment vu à travers X-Files l'arrivée des portables, c'était assez fascinant. Et même si on peut rigoler des gros téléphones portables ou des trucs, on est complètement pris dedans et ça n'a pas du tout vieilli au niveau du scénario. Je trouve toujours des idées de génie. La série, je pense, est arrivée au bon moment au niveau de ses thématiques. Pour moi, c'est clair, elle a été là au bon moment. C'est grâce à elle qu'il y a des séries qu'on connaît aujourd'hui. Sans X-Files, il n'y avait pas Lost, ce genre de programme. C'est grâce au canon principal d'X-Files qu'on est vraiment revenu aux séries feuilletonnantes à une époque où on était vraiment au week to week. Je sais pas si ça a relancé les séries télé, parce qu'il y a toujours eu des séries télé, c'est par vague en fait, le succès des séries télé. Il y a eu des séries formidables dans les années 60, des séries formidables dans les années 70. On a toujours parlé autour de la machine à café de qui a tué JR hier soir. Voilà, il y a toujours eu quand même des phénomènes séries. Après, X-Files a provoqué une nouvelle vague et surtout a fait naître de nouvelles séries de science-fiction, fantastique, qu'on découvre aujourd'hui, qu'on découvre depuis maintenant quelques années, mais ça a provoqué ça en tous les cas. Je trouve que si 10 ans plus tard il y a une saison 10 d'X-Files, ça m'étonnerait pas, ça resterait dans la continuité. Et j'ai toujours l'espoir qu'ils fassent ça. À mon avis, ce serait peut-être plus intéressant qu'un troisième film. Et je pense qu'actuellement, elle aurait sa place avec d'autres moyens, avec peut-être d'autres sujets aussi, peut-être plus contemporains. Peut-être faire un épisode d'une saison de 10 épisodes, mais une petite saison 10 ans plus tard pour marquer le coup, je trouverais ça vraiment super intelligent, intéressant.